Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. J-10 avant le second tour des élections municipales. Dans son rôle de télévision de service public et de télévision citoyenne, depuis lundi, France 3 vous propose chaque soir à 18h un débat pour favoriser l'exercice de la démocratie. Le débat de ce soir sera l'Axovien. L'Axovien, c'est l'adjectif issu du gentilé des habitants de l'Axou. L'Axou, c'est la 4e ville de la métropole du Grand Nancy, une ville plurielle, aux problématiques très hétéroclites. Alors face à face, les électeurs de l'Axou retrouveront deux visages qu'ils connaissent bien. Laurence Wieser, d'une part, la maire de l'Axou depuis 2017, qui se présente sur la liste Diversante avec vous pour l'Axou. Bonsoir Laurence Wieser. Bonsoir. Et puis de l'autre côté, donc Laurent Garcia, que vous connaissez bien aussi, ancien maire de l'Axou de 2008 à 2017, jusqu'à ce qu'il soit élu apparenté Modem. Laurent Garcia a conduit la liste Modem. On en reparlera tout à l'heure. Vivons l'Axou. Bonsoir Laurent Garcia. Bonsoir. Une précision importante pour la bonne compréhension du débat par nos téléspectateurs. Laurence Wieser, vous avez été durant 3 ans la première adjointe de Laurent Garcia, avant donc de vous installer dans le fauteuil de maire de l'Axou en 2017. Alors pourquoi les anciens alliés sont-ils devenus adversaires aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait leur différence? Et puis tout simplement, quel est leur programme pour leur ville? C'est ce que l'on évoquera dans quelques instants. Pour l'heure, je vous propose de regarder ce flashback sur les résultats du premier tour. C'est présenté par Aurélie Renard. On en reparle après parce que cela demande un peu de décryptage complémentaire. Regardez. L'Axou, en quelques mots et en quelques chiffres, eh bien, cela ressemble à ça. L'Axou est une commune de 14 444 habitants située dans la banlieue de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Deux noms pour caractériser la situation politique sur la ville. Le premier, Laurent Garcia. Lui, il est élu en 2014 lors du dernier scrutin municipal. En 2017, il décide de se présenter à la députation. Il est élu, il laisse donc sa place à Laurence Wieser, son adjointe, qui est donc elle, la maire sortante. En mars dernier, comment y sont-ils allés? Eh bien, ces deux-là ont décidé de faire cavalier seul. Ils se présentent, et l'un et l'autre, et c'est Laurent Garcia du Modem qui arrive en tête avec 41,9% des suffrages, suivi de Laurence Wieser, qui, elle, est la maire sortante et qui réalise 33,8% des voix. En troisième position, Pierre Baumann, pour la gauche. Lui, réunit 22,1% des suffrages autour de sa candidature. Quant à Clotilde Gressot, quatrième candidate de cette élection à l'Axou, elle ne réalise que 3,1% des voix. Elle n'est pas qualifiée pour le second tour. Comment? Les trois qualifiés se sont unis ou pas. Regardez, plutôt contre nature. Laurent Garcia du Modem, finalement, il va seul contre lui. Laurence Wieser de la droite et Pierre Baumann de la gauche se sont unis dans cet entre-deux tours si particulier. Alors, nul doute que cela pourrait perturber cette élection qui, vous le voyez, n'est pas jouée. Alors effectivement, rien n'est joué de toute façon avant le deuxième tour. Il faut qu'on fasse un travail d'explication. Laurence Wieser, vous avez été étiquetée divers droite, vous êtes diversante pour ce deuxième tour. Expliquez-nous en fait. Il y a eu une erreur dans la nuance politique du côté du ministère, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a eu une erreur au premier tour. J'avais bien déclaré exactement la même chose qu'au second. Voilà, mais je pense qu'il y a eu une petite erreur de frappe, mais voilà. Donc vous êtes diversante aujourd'hui? Je suis diversante le plus neutre possible. Si le sans étiquette existerait, je l'aurais coché bien volontiers. Je suis vraiment sans étiquette. Laurent Garcia, vous êtes Modem aussi du côté de la préfecture. Ce n'est pas l'étiquette que vous souhaitez revendiquer non plus pour cette élection? Moi, j'ai rien à cacher aux électeurs. Enfin, je suis apparenté Modem et je siège à ce titre-là à l'Assemblée nationale dans le groupe dit Modem et apparenté. Apparenté, ça veut dire que c'est le groupe politique duquel je me sens le plus proche, centre-droit. J'ai toujours été centre-droit. Mais bon, il se trouve que la préfecture a des consignes de manière à indiquer la nuance politique. C'est un petit peu technique. Ce qui est plus important, je le pense, ce sont les programmes, les engagements que l'on prend pour la commune. Moi, j'ai toujours coutume de dire, s'il y a un trou dans la rue et que tout le monde risque de se fouler la cheville, le trou, il n'est pas de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs. Il faut réparer le trou pour le bien-être des citoyens. La deuxième précision qu'on a besoin d'apporter, le besoin de décryptage, Laurence Wieser, vous avez fusionné
dans l'entre-deux tours avec la liste d'hiver gauche de Pierre Baumann pour créer donc cette liste diversante pour ce deuxième tour. Pierre Baumann, c'est le conseiller départemental PS de votre canton. Vous aviez pourtant indiqué pour ce deuxième tour qu'il n'y aurait pas de fusion. Alors pourquoi ce revirement ? C'est pas un revirement, c'est un socle commun d'idées. Et je crois qu'après que la crise qu'on vient de vivre, et qu'on vit toujours d'ailleurs, et qui va se poursuivre, l'espèce de tsunami qui va nous arriver là, la crise sociale et économique, on n'avait plus le droit de rester obstiné sur des positions qui, pour moi, relèvent quand même de la politique partisane et de rester tel qu'on était dans un deuxième tour classique. Il m'a semblé plus judicieux de rassembler toutes les forces disponibles, de dire, bon, maintenant, il faut qu'on se relève les manches et qu'on y aille. Et c'est donc ce qu'on a fait. J'ai toujours travaillé comme ça. Vous étiez quand même catégorique le soir du premier tour, pas de fusion. J'étais assez catégorique pour la bonne et simple raison que j'ai toujours travaillé Pierre Baumann aussi avait dit non, je fusionnerai pas. J'ai toujours travaillé avec l'ensemble des élus. Lorsque j'ai été élu en 2017, j'ai proposé à l'ensemble du conseil municipal de travailler, d'avoir des délégations et de prendre ses responsabilités. Je pense qu'on soit élu de la majorité ou élu de la minorité, on est là pour travailler pour une commune, certes avec un projet qu'on peut défendre, mais on peut aussi défendre sa place au sein d'un conseil. Le fait d'avoir toujours travaillé comme ça, pour moi, ouvrait la possibilité, même avant un premier tour, d'ouvrir des discussions. Et j'ai toujours eu l'habitude de mettre autour de la table toutes les sensibilités pour les entendre et pour les écouter. C'est aussi la condition sine qua non pour intégrer l'équipe que je conduis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on rassemble des gens qui sont encartés dans divers partis politiques. On a des gens qui sont chez les Républicains, on a des gens qui sont au PS, et on a surtout beaucoup de gens qui sont issus de la société civile. Si on fait des calculs, en fait, vos voix ajoutées à celles de Pierre Baumann, 33 plus 22 plus quelques petits pourcents des virgules qui restent, ça nous fait 56%. Vous avez fait le calcul, vous allez gagner comme ça. On n'est jamais propriétaire de ses voix, et je crois que, surtout en politique, la petite calculette, ça ne fonctionne pas. Alors, on va poser la question à Laurent Garcia. Comment vous avez vu cette fusion entre Laurence Wieser et Pierre Baumann? Vous étiez en tête le soir du premier tour, presque 41% des voix. Aujourd'hui, cette alliance, en fait, vous met derrière? Moi, je respecte les choix des uns ou des autres. Vous l'avez rappelé, il y a eu des déclarations fortes que jamais au grand jamais il n'y aurait de fusion. On se rend compte, malgré certaines justifications qui me semblent douteuses, on se rend compte qu'il y a une fusion. Ça, c'est trahir sa parole politique, et en tout cas trahir ce à quoi on croit. Pourquoi ? Parce que si on se replace dans la physionomie du premier tour, il y a eu une campagne de premier tour avec justement des attaques de la part du candidat socialiste qui vous a rejoint contre vous. Et notamment en matière environnementale, on pourra y revenir tout à l'heure. Et aujourd'hui, annoncer une fusion, quand je dis fusion, je crois que c'est quatre candidats de la liste de Pierre Baumann qui vous rejoignent. J'appelle pas ça une fusion, j'appelle ça une absorption. De mon point de vue, c'est véritablement un rapprochement contre nature. Alors, la question qui doit tarauder les Laxoviens et que se posent certainement les téléspectateurs, en 2017, vous étiez ensemble, aujourd'hui, vous avez divorcé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est une querelle de personnes? Laurent Garcia, je vais vous poser la question d'abord, vous êtes un peu en retard. En retard en temps de parole? Oui. Vous parlez de mariage ou de divorce. Là, moi, je veux rappeler que... Je rappelle que vous avez été élu en 2008 sur une liste donc menée par Laurent Garcia, réélu en 2014, vous étiez ensemble jusqu'en 2017, et puis là, il se passe quelque chose. Alors, on a envie de savoir. Moi, ce que je voudrais dire, déjà, c'est que je n'ai pas d'ennemis en politique. Je n'ai que des adversaires, d'ailleurs. Je rappellerai pour l'anecdote quand même qu'on se connaît avec Laurence Wieser depuis 30 ans. C'est elle et son futur mari qui m'avaient demandé d'être celui qui les unirait à la mairie, ce que j'avais fait avec beaucoup de plaisir. Donc on se connaît depuis 30 ans. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a des parcours, il y a des programmes, il y a des envies différentes et c'est éminemment respectable. Moi, je fais confiance à la sagesse et à la clairvoyance des Laxoviens pour regarder les listes et regarder les comportements. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être eu des maladresses, il y a peut-être eu des choses de part et d'autre. Ce que, par contre, je ne saisis pas dans le discours de Laurence Wieser, c'est qu'elle dit qu'il faut se rapprocher, il faut ouvrir, etc. Or, s'il y avait ce besoin de concorde municipale, comme vous semblez le dire, pourquoi ne pas m'avoir demandé d'en être ? Alors, question posée à Laurence Wieser, en fait. Pourquoi aujourd'hui partir
chacun face à face plutôt que côte à côte? Mais parce que nous ne partageons plus les mêmes valeurs, tout simplement. Voilà, ce sont des choses qui arrivent aussi dans l'histoire politique. En 2014, vous l'avez rappelé, même en 2008, on a été élu sur un programme que j'ai poursuivi en 2017 quand M. Garcia a souhaité se donner un destin national. J'ai récupéré une équipe à l'époque disloquée qui s'est tournée vers moi assez naturellement pour m'élire au poste de maire. Aujourd'hui, M. Garcia souhaite à nouveau quitter un mandat pour lequel les électeurs lui ont fait confiance pour 5 ans. C'est la 2e fois. Moi, je suis le maire je suis le maire de l'apaisement. Lorsque je suis arrivée en 2017, j'ai pacifié cette mairie, j'ai pacifié cette équipe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les membres de cette équipe sont avec moi dans ma liste. L'ensemble des adjoints, un adjoint qui avait quitté l'équipe en cours de route, et plusieurs conseillers municipaux. Donc pourquoi n'ont-ils pas rejoint l'équipe de Laurent Garcia ? Alors on va poser la question à Laurent Garcia. En fait, vous avez quitté donc le fauteuil de maire en 2017, puisqu'on ne peut pas cumuler un exécutif municipal avec le mandat de parlementaire. Aujourd'hui, 3 ans après, vous souhaitez redevenir le maire de Laxou. Pourquoi ce revirement aussi, là encore ? Alors, je voudrais dire plusieurs choses. Madame Vizère parle d'une équipe disloquée. Si je regarde les votes au conseil municipal, il n'y a pas une voix. Quand j'étais encore le maire entre 2014 et 2017, il n'y a pas une voix qui s'est élevée au moment des votes pour voter contre ce qui était proposé. Donc il faut faire attention aux mots. Sur l'élection en 2017, oui, effectivement, avoir une expérience supplémentaire en tant qu'élu parlementaire, c'est éminemment intéressant parce que le mandat parlementaire, ce n'est pas uniquement être à Paris. On est sur une circonscription. Il se trouve que Laxou fait partie de la circonscription et on a les moyens aussi, et là au niveau parisien, en ayant les contacts avec les ministères, eh bien, de faire avancer certains dossiers pour la ville dont on est le conseiller municipal, mais aussi pour sa circonscription. J'ai souvenir avoir emmené François Werner au cabinet de celle qui était ministre de la Santé à l'époque, Agnès Buzyn, pour plaider sa cause, pour avoir des financements pour la maison médicale qu'il implante à Clairlieu. Donc il y a des moyens d'avoir ça. J'ai fait aussi d'autres actions pour Laxou. Une réforme parlementaire va arriver, qui était dans le projet présidentiel du candidat Macron à l'époque, qui est la baisse du nombre de parlementaires. Ce qui veut dire surtout la taille doublée des circonscriptions. Il y a de l'ordre de 700 communes en Meurthe-et-Moselle. Aujourd'hui, il y a 6 députés. Le jour où il n'y aura plus que 3 députés, on voit bien la taille des territoires. Et là, forcément, on perd complètement la proximité. Moi, je me sens plus un élu de proximité. On voit bien avec le nouveau découpage qui arrivera, sachant que beaucoup de parlements, y compris européens, fonctionnent avec moins de députés que chez nous. Ça veut dire que le métier de député va éloigner l'élu national de sa circonscription. Et moi, je suis plus un élu de proximité. Laurence Vizère, vous avez vécu la crise du Covid en qualité de maire. Est-ce que aujourd'hui, ce que vous avez vécu vous a amené à modifier votre programme pour ce 2e tour ? Est-ce que vous avez senti qu'il fallait changer les choses ? Il y a quelques petits points qui ont été modifiés, notamment les choses qui sont issues de la cellule Covid qui existe aujourd'hui à la mairie et qui a existé dès le 13 mars. Ce sont des choses essentiellement d'organisation et pour venir en aide aux habitants qui vont perdurer et qui doivent perdurer dans les mois et sans doute les années qui viennent. Toute la partie économique en soutien aux entreprises et puis évidemment toute la partie directement au service des habitants. L'aide aux familles, l'aide aux personnes âgées isolées, toutes ces parties-là vont perdurer dans les semaines et les mois qui viennent, évidemment. Maintenant, ça n'a pas bouleversé complètement le programme qu'on avait élaboré au départ. Mais néanmoins, il y a plein de points. Mais tout va changer. Plus rien n'est comme avant. La vie n'est plus du tout comme avant. On dit qu'il y a une prime au sortant. Alors le sortant, on se demande lequel des deux est le sortant. Ce serait plutôt vous. Est-ce que ça vous procure un avantage d'avoir été aux commandes durant cette crise sanitaire ? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Ce qui est certain, c'est que durant ces dernières semaines, moi, j'ai été H24, comme on dit, préoccupée par cette crise du Covid et sa gestion, que je n'ai absolument pas eu le temps de faire campagne. Je n'étais pas sur le terrain du tout. En tout cas, pas pour ça. Et pas pour faire campagne, j'entends. Et donc, du coup, est-ce qu'il y aura une prime aux sortants dans ce cas-là ? Je n'en ai aucune idée. Mais ce n'est pas ce calcul
politique qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour nos habitants dans l'avenir. Eh ben, ça nous fait une excellente transition en fait pour commencer à se pencher sur le plus important certainement dans cette élection, les programmes. Tout le monde le dit, à commencer par les sondages. En fait, tout le monde le dit, à commencer par les sondages. L'écologie est désormais un des moteurs du vote des électeurs en France. Laurence Wieser, vous vous affichez dans cette campagne comme la candidate de l'écologie. Quelle place vous accordez à l'environnement dans votre programme ? Je ne suis pas la candidate de l'écologie, je n'ai pas eu besoin de repeindre en vert mon programme. Je suis entrée en politique par ce biais-là. J'ai un passé de militant... C'est pour ça que je parlais de candidate de l'écologie. J'ai un passé de militant associatif, voilà, et c'est comme ça que je suis rentrée en politique. C'était dans le dossier de la défense du massif de haies en forêt de protection, notamment, qui a été vraiment ce qui a fait que j'ai trouvé qu'il fallait absolument et impérativement que tout le monde se saisisse, y compris les politiques, de la question écologique, et qu'il fallait qu'en appui aux associations, les politiques se saisissent de ce sujet qui est fondamental. Donc aujourd'hui, évidemment, à l'Axou, il y a une politique environnementale qui existe et qui est déjà forte et que j'ai eu le temps de déployer durant ces dernières années. Et maintenant, évidemment, dans mon programme, ça a une place fondamentale. Mais l'écologie... tout ira bien quand on arrêtera d'en parler, parce que pour moi, c'est une évidence. On va détailler un petit peu les programmes. On va demander à Laurent Garcia quelle est sa philosophie de l'écologie. Quelle place vous allez réserver à l'écologie, tout simplement ? Je voudrais juste revenir un instant sur le Covid et la crise du Covid. Je veux dire que désormais, tout ne sera plus comme avant. Mais surtout, c'est ce sentiment d'invulnérabilité qu'on a dans nos pays, en disant les épidémies, c'est pas chez nous, c'est à l'autre bout du monde. Non, là, on l'a pris de plein fouet. Un de mes colistiers, Marc Boré, a été touché, a fait 2 semaines de coma. Il a été plongé dans le coma pendant 2 semaines. Et aujourd'hui, il est chez lui, il est rentré, ça va, et il s'est remis dans la campagne des municipales. Mais je veux dire par là qu'il y a véritablement une prise de conscience à avoir sur notre futur. Alors ça fait le lien avec l'écologie certainement. Notre projet municipal, tel qu'on l'avait détaillé depuis le mois de septembre 2019, notre projet, on l'a un peu revisité parce qu'il faut vivre avec son temps. Maintenant, il n'a pas été fondamentalement modifié, mais l'écologie, c'est l'écologie au sens large. C'est pas uniquement la nature au sens large ou au sens propre. C'est tout un ensemble et tout un ensemble de comportements. Donc c'est comment on accompagne les citoyens à modifier leur comportement, que ce soit dans le comportement environnemental, mais aussi dans le comportement de la vie quotidienne, pour être plus respectueux de la nature, plus respectueux de l'environnement au sens large. Alors, vous avez d'un côté pas loin de 200 propositions. Laurence Wieser, j'en ai calculé pas loin d'une centaine aussi en ce qui vous concerne. On ne va pas pouvoir tout détailler, que ce soit sur l'écologie ou sur d'autres thèmes. En revanche, est-ce que vous pouvez nous donner quelques points forts de votre programme en termes d'écologie ? Alors, en termes d'écologie... Sans nous faire un inventaire à l'après-vert. Non, je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert. Non. Ce qui est vraiment important dans l'écologie, pour moi, la première chose, c'est l'exemplarité des collectivités. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on demande aux gens de faire, il faut qu'on se l'applique à nous d'abord. Quand on parle de protéger la biodiversité, protégeons-la. Quand on parle de faire des économies d'énergie, faisons-les. Quand on parle de protéger un patrimoine naturel, faisons-le. Quand on dit qu'on ne doit pas utiliser de produits de chimiques de synthèse parce que c'est nocif, appliquons-le d'abord chez nous. Voilà, c'est basé comme ça. Et l'écologie, c'est pas un grand mot, c'est la vie quotidienne des gens et c'est très transversal. Ça passe par les cantines, ça passe par la préservation de la biodiversité. Un deuxième repas bio, par exemple ? Par exemple, c'est un deuxième repas bio, mais par exemple aussi, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est lutter contre le plastique dans les cantines. Il y a plein de petits points comme ça qui se retrouvent dans tout ce qu'on appelle les délégations, qui permettent, mais il faut qu'on se l'applique à nous d'abord avant de pouvoir demander de le faire aux citoyens. En tout cas, c'est ma conception au sens large de l'écologie et ça touche tout le monde dans son quotidien et toutes les délégations. Laurent Garcia, du bio aussi à la cantine, j'ai vu pour vous, mais pas que ?
Pas que, mais là aussi, enfin, on ne pourra pas tout détailler, vous l'avez dit, il n'est pas question de tout détailler. Globalement, c'est faire changer les comportements. Mais les comportements changent tout doucement. On a beaucoup de remontées d'habitants qui veulent des jardins partagés pas loin de chez eux. Il y a divers quartiers, un quartier notamment à Zola, où il y a une demande des habitants. Il y a un souhait de végétaliser davantage la ville. On parlait des cantines, les circuits courts, là aussi, inspirons-nous de ce qui se fait ailleurs pour développer tous ces aspects-là. L'environnement également, c'est, pour moi, c'est l'enfouissement des réseaux. Ayons un vrai plan avec la métropole du Grand Nancy, bien sûr, mais ayons un souhait d'enfouissement de réseaux. On voit bien, dans l'Axou, il y a encore les lacs, les lignes aériennes de contact de l'ancien trolley qui sont encore à l'Axou, dans le quartier Zola-Sainte-Anne. Voilà, il faut qu'avec la métropole, on puisse enlever toutes ces toiles d'araignée pour une ville plus belle. Mais il y a aussi, je termine là-dessus, il y a aussi une ville plus propre. Il y a tous les aspects de la propreté en ville. Ça aussi, pour moi, ça fait partie de l'environnement et du développement durable. Alors, la propreté, c'est bien sûr, ça fait partie aussi de l'écologie. Il y a plein d'autres choses pour gérer une commune, c'est de s'occuper donc de la sécurité des écoles, de la petite enfance, du sport, de la culture, de l'accompagnement des seniors. On ne va pas encore une fois tout détailler. 200 propositions d'un côté, 100 propositions de l'autre. C'est très copieux. Lisez les programmes pour les Laxoviens. Si on doit replacer tout cela sur une maxime, quelle sera votre philosophie d'action pour ces 6 années à venir ? Ma philosophie d'action, c'est de dire que la ville, elle doit répondre au plus près du quotidien des gens, quel que soit le domaine dans lequel nous travaillons. Dans le programme que les gens ont à disposition, ils peuvent voir qu'on a décliné notre programme sur des grands principes, justement, et pas sur des délégations. Dire que la ville est, par exemple, solidaire et généreuse, dire que la ville est responsable et protectrice, dire que la ville est citoyenne et collaborative. Et dans chacun de ces points, dire voilà, ça touche votre quotidien et nous, on sera présents. C'est quand on fait une épicerie solidaire avec la ville de Maxéville, on est présent, on est généreux, on est solidaire. Quand on met du transport à la demande pour les personnes âgées, on les aide à se déplacer, on lutte contre l'isolement. C'est pas juste un point d'entrée. Il y a plein de points d'entrée pour répondre vraiment au quotidien des gens. Quand on est responsable et protecteur, évidemment, on va protéger l'environnement, mais on va aussi amener de la sécurité. Pendant la crise du Covid, on a développé par exemple les patrouilles à pied. Les soirs, les week-ends, ça va se prolonger. C'est une évidence, il y en a besoin, les gens en ont besoin. Là, on protège les gens et on arrive en réponse. Et on a plein de petits points comme ça quand on est citoyenne et collaborative. On met en place un budget concerté, ce qu'on a fait il y a 2 ans. On met au vote des habitants des 170 000 euros pour les investissements et on les fait choisir. On va reparler de la démocratie locale. Laurent Garcia, est-ce qu'il y a finalement un domaine d'action prioritaire qui sera le vôtre pour ces 6 années à venir ? Il y en a plusieurs, parce que la ville est plurielle. Quand on regarde la physionomie de la ville, je rappelle que l'Axou est la commune la plus étendue de la métropole du Grand Nancy. 1500 hectares. Force est de constater aussi que 1200 hectares sur ces 1500 sont sur la forêt de haies. Sur la campagne de 2008, on travaillait ensemble, justement. J'ai souvenir d'une belle campagne en 2008 parce qu'il était question que la forêt de haies soit agressée et un peu défigurée. Donc on s'était battu en 2008 ensemble pour cela. Donc plusieurs thèmes, mais avec un leitmotiv, c'est remettre le citoyen au cœur de toutes les préoccupations. Et le citoyen, là encore, quel que soit son âge, quel que soit son quartier, quelle que soit son origine, faire commune ensemble. Alors, il y a quelque chose qui est dans vos 2 programmes, c'est augmenter les effectifs de la police municipale. Laurence Vizère, est-ce qu'en creux, si on lit ça, et bien sûr c'est une vraie question de journaliste, est-ce qu'il y a un problème de sécurité à l'Axou ? Non, il n'y a pas de problème de sécurité. La difficulté consiste pour nous, en termes d'emploi, c'est de reconstituer cette police municipale. On a eu une personne qui était en arrêt de longue maladie et un policier, ça ne se remplace pas. Vous le savez comme moi, un CDD de policier municipal, ça n'existe pas. Donc reconstituer une police avec un effectif stable, ça permet d'avoir des patrouilles différentes, de décaler les horaires, d'être présent les soirs, les week-ends, ce qui n'a pas été possible techniquement et matériellement cette dernière année. On a quand même des quartiers comme les provinces, le Champ-le-Bœuf,
qui sont quand même des quartiers Tout à fait, mais dont j'aime on a pas. coutume de dire qu'ils sont difficiles. Tout à fait, mais j'aime pas stigmatiser à la fois ces quartiers et à la fois les difficultés et les concentrer uniquement là. On rencontre des difficultés, c'est certain. Je vous rappelle que la police municipale, son rôle, c'est pas la sécurité. Son rôle, c'est la prévention et la tranquillité publique. Il y a une légère nuance. Et le travail qu'ils effectuent sur le terrain, justement, de prévention et d'aller au contact des gens, d'être présent, de les accompagner, quelquefois de les renseigner, permet d'assurer ce qu'on appelle la tranquillité publique. Le rôle de la sécurité, c'est le rôle de la police nationale. Nos agents travaillent en lien avec la police nationale, font des patrouilles communes et ils agissent ensemble. On a une boucle qui est très efficace entre la préfecture, la direction départementale de la sécurité, le procureur pour nous occuper de la sécurité. Laurent Garcia, vous aussi, vous prenez une augmentation des effectifs. Vous prenez également en fait des patrouilles de nuit et le week-end. Est-ce qu'on arrive à faire ça avec une police municipale qui serait donc, si j'ai bien compris, de 7 personnes ? Ben oui, moi je me réjouis que Mme Vizère vienne sur ces propositions, puisqu'elles étaient dès notre entrée en campagne en septembre 2019. Effectivement, il y a un besoin. Et moi, je ne stigmatise pas non plus de quartier. Ce que je dis, c'est qu'il y a le quartier du Champ-le-Bœuf, et ça c'est une des propositions que l'on fait, où on met un point police municipal sur le quartier du Champ-le-Bœuf. Et ce n'est pas uniquement pour la sécurité, c'est aussi pour un bureau administratif, pour déposer une plainte, pour discuter avec un policier municipal, pour être au plus près des habitants, au cœur de tous les quartiers. Et là encore, moi je ne dis pas qu'il y a plus d'insécurité dans tel ou tel quartier. On peut se le dire que les statistiques montrent qu'il y en a un peu plus dans certains quartiers que d'autres, mais c'est normal. Par contre, ce qu'il faut, c'est lutter contre cela en lien avec les effectifs de police nationale, mais aussi parce que, par une présence visible, régulière, disponible, eh bien, les citoyens ont besoin de se sentir écoutés et protégés. Encore une fois, énormément de propositions dans mon programme. Si vous devez retenir quelque chose de phare qui va porter votre mandat, quel est le projet peut-être structurant en fait qui sera le vôtre et que vous défendrez durant ces 6 années, pardon. Il n'y a pas un projet structurant. Je vous ai dit tout à l'heure que même dans la manière, la philosophie qu'on avait de présenter notre programme, on voit bien que tout est transverse. C'est un peu comme le travail d'équipe. On aime travailler en équipe, on aime travailler en collectif, et donc on aime, dans nos délégations, travailler en transverse. Je crois qu'on ne peut plus travailler cloisonné, comme on ne peut plus travailler obstiné dans une posture. Un grand projet qui vous tient à cœur et que vous aimeriez sortir durant ce mandat ? Alors, il y a plusieurs projets qu'on a réalisés d'ailleurs durant ces 2 ans et qu'on va prolonger, mais il y en a un, je reviens sur le budget concerté. Je crois que c'est quelque chose qui a vraiment à la fois marqué les esprits et donné la parole aux citoyens, chose qu'ils n'avaient pas sous cette forme-là tout à l'heure. On a été la première commune de la métropole à mettre en place ce type de budget concerté. Ça va nous amener à la démocratie locale, parce que c'est un des thèmes en fait qu'on souhaite développer. Un projet structurant. Vous me parliez en fait d'un nouveau groupe scolaire, d'une nouvelle crèche du côté des provinces, je crois. Bien sûr, c'est le projet immense en lien avec la métropole et tous nos partenaires du département et de la région, qui est le projet de rénovation urbaine des provinces, qui a démarré en 2017 et qui va se poursuivre sur 10 ans, donc 10 ans de contractualisation avec l'ANRU et qui va permettre de restructurer complètement de rénovation urbaine, qui va permettre de restructurer complètement le quartier et donc des investissements lourds, effectivement pour la commune, avec tout un pôle enfance. C'est pas seulement une école, c'est un pôle enfance, donc c'est un projet éducatif derrière, de la petite enfance à l'école préélémentaire, à l'école élémentaire, pour soutenir le collège, pour faire une offre éducative complète sur ce quartier. Et puis surtout, c'est après des investissements sur nos équipements, un gymnase, un nouveau dojo, une salle polyvalente, une salle de musculation. Et c'est donner à ce quartier, à ce morceau de ville, une nouvelle vie. Et c'est une chance pas seulement pour le quartier, c'est une chance pour l'Axou, évidemment, mais pour tout son environnement et pour la métropole. C'est une entrée de ville qui va être complètement restructurée. Laurent Garcia, même question. Un grand projet pour la vie de la cité dans ces 6 années qui vont venir. Le projet de rénovation urbaine des provinces, on l'a porté, moi j'ai souvenir, là aussi, c'était le préfet Barthold qui était là lorsque j'étais maire, c'était en 2014, où immédiatement dès notre élection en 2014, on s'en souvient, eh bien j'ai fait le siège du préfet Barthold, si j'ose dire, pour que les provinces puissent être dans l'ANRU 2, puisqu'il y avait eu un premier tour de rénovation urbaine, où d'ailleurs le Champ-le-Bœuf, côté l'Axou, avait bénéficié pour partie, eh bien c'est être dans le programme de l'ANRU 2, parce que les
province n'avait pas été malheureusement dans l'ANRU 1. Et c'est le préfet Barthold qui avait en personne amené ce dossier sur le bureau de Manuel Valls, qui était Premier ministre à l'époque. Donc c'est véritablement une appétence que j'ai pour ce quartier. Enfin, tout le monde sait, les Laxoviens le savent. Si vous êtes élu, vous poursuivrez ce projet. Mais bien sûr, puisque déjà c'est quand même financé en très grande partie par l'État. Il faut bien le dire, puisque c'est quand même des centaines de millions d'euros. Il n'y a pas que le quartier de Laxou, le quartier des provinces à Laxou, qui bénéficie de l'ANRU 2. Il y a d'autres quartiers de la métropole, et heureusement. Donc il y a ce projet-là. Mais là, pour revenir au leitmotiv de remettre et de mettre l'humain au cœur de nos préoccupations, moi ce que je souhaite, c'est avec ces millions d'euros qui sont injectés par l'État, le département, la région, la commune, ce qu'il faut, c'est que ça bénéficie aussi à la population du quartier. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y a énormément de talents, énormément de métiers dans ces quartiers. Je souhaite que ce soit pour partie des gens des quartiers, des jeunes des quartiers, qui soient acteurs de cela et qui travaillent sur les chantiers. Maintenant, le pôle enfance, effectivement, puisque j'en étais à l'origine, on y avait réfléchi. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a peut-être quelques petits ajouts à faire, et je pense en particulier à une MJC pour les jeunes. Vous avez tous les deux dans votre programme, encore une fois, une manière d'envisager votre mandat et de favoriser l'expression citoyenne, en fait, la démocratie participative. Laurence Wieser, vous parliez de budget concerté, c'est maintenant, il faut en parler. Je reviens 2 secondes quand même sur le projet de rénovation urbaine, qui est un projet majeur pour les années à venir. Dire que dans la métropole, et malgré l'ANRU 1, jamais un projet n'a impacté autant une municipalité. C'est-à-dire que les investissements qu'on va faire là sont tout à fait exceptionnels. Et lorsqu'en avril dernier, j'ai dû aller à l'Agence nationale de rénovation urbaine défendre ce projet pour augmenter la subvention qu'on a eue, c'est bien parce que ce projet, il est extrêmement ambitieux. Je tiens à le signaler parce que pour la municipalité, ce sont des investissements lourds. La démocratie locale, on fait quoi ? On ne fait pas que du budget concerté, mais en tout cas, on fait du budget concerté, ça c'est sûr. 170 000 euros depuis... Donc budget concerté, pour être clair, on fait des propositions, les gens votent sur ces propositions. Voilà, ça ne vient pas en fait de la participation citoyenne. Pas directement pour le moment, parce que en fait on avait un vivier de projets, comme dans toutes les municipalités, et puis on travaille avec nos agents, et puis vous savez, on reçoit des courriers, des interpellations, des contacts, on croise les habitants. On a proposé une 50aine de projets qui sont soumis au vote des habitants. Tout le monde peut voter, y compris les enfants. Il suffit de comprendre le projet pour pouvoir voter. Et je peux vous dire que ça a suscité quelquefois même des débats au sein des familles, notamment dans la mienne, sur les projets qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et on a une action pédagogique en faisant ça. Et j'attache beaucoup d'importance à cette partie pédagogique, parce que quand on propose des projets, qu'on dit voilà en quoi ça consiste, voilà où on va l'installer, et voilà combien ça coûte, les gens perçoivent en fait l'effort de la municipalité dans leur quotidien et se disent ah oui, je savais pas que ça pouvait coûter autant l'aire de jeu que je voulais. Voilà. Laurent Garcia, vous voulez aller plus loin, vous, sur la démocratie participative. Tout à fait, tout à fait. Je voulais juste terminer sur la question précédente, sur la rénovation urbaine. Non, mais parce que c'est pas facile pour un présentateur de mener le débat. Vous y arrivez très bien, vous y arrivez très bien. Je vous en prie, continuez. Non, mais sur la rénovation urbaine des provinces, moi je n'oublie pas qu'il y a la fin de la rénovation urbaine de la Cascade, sur le quartier du Champ-le-Bœuf, et qu'il faut qu'on accompagne et qu'on soit présent avec les commerçants qui ont quand même beaucoup souffert. Alors oui, sur les budgets concertés, qu'évoquait Laurence Wieser à l'instant. Les budgets concertés, c'est bien. Moi, je veux aller plus loin sur des budgets participatifs, c'est-à-dire que l'idée vienne des habitants. Et c'est pour ça que dans tout le thème vie citoyenne, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait davantage de consultations des habitants. On peut aller jusqu'au référendum. En tout cas, que les habitants soient davantage associés à la réflexion des conseillers municipaux. C'est pour ça également que je souhaite ouvrir des commissions extra-municipales à des habitants qui souhaitent discuter des thématiques qui sont soumises au conseil municipal. Mais sur le budget participatif, il faut que ça vienne de la part des habitants. Et il y a moyen aussi, le Conseil de développement durable du Grand Nancy, celui-là aussi, de travailler en lien avec lui parce qu'il a une vraie expertise là-dessus.
Il nous reste, 3 minutes avant d'arriver à vos conclusions. Laurence Wieser est un petit peu en retard. On va lui poser une question. Il y a quand même quelque chose qui est très important dans la vie de l'Axou et dans la vie de toutes les communes en fait de la métropole du Grand Nancy. C'est la métropole en elle-même. Elle joue un rôle très important. Laurence Wieser, quelle sera votre manière de travailler avec la métropole? C'est parfois difficile d'obtenir ce qu'on veut. Je rappelle que la métropole, c'est le développement économique, c'est l'eau, c'est l'assainissement, ce sont les transports en commun, ce sont les routes, c'est également les piscines. Et c'est pas toujours facile, en fait, d'avoir pour sa commune ce que l'on souhaite. Alors, comment on travaille dans ces 6 années qui viennent avec la métropole? On ne travaille pas en se disant qu'on veut quelque chose de la métropole. La métropole, c'est nous. La métropole, c'est une communauté de destin. Ce sont des villes qui ont choisi de travailler ensemble et de travailler en bon entendeur ensemble, avec une gouvernance partagée, avec toutes les communes qui sont entendues et sur des projets en commun. Moi, j'ai été très frappée en arrivant en 2017 par justement cette gouvernance partagée qui avait cours, par l'écoute de chacun d'entre nous. Et ce destin commun, il faut qu'on le bâtisse ensemble et il faut que la métropole, elle soit au-dessus de tout ça. Il faut qu'elle acquiert dans les années qui viennent une identité économique qu'elle n'a peut-être pas aujourd'hui. Il faut que vraiment on développe. On a tout pour exister dans le Grand Est et être une métropole puissante. Et il faut vraiment qu'on affirme ça, mais c'est une communauté de destin avant tout. Ce ne sont pas des communes qui vont piocher des petits services à la métropole. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. La proposition de Laurent Hénart, qui avait fait polémique il y a quelques mois de cela, peut-être même quelques années, de fusionner l'ensemble des communes pour créer une commune du Grand Nancy, vous y êtes favorable ou pas? Mais ce n'est pas un sujet de fusionner. Enfin, on n'est pas du tout sur le même niveau de réflexion. Une métropole, je disais avant, c'est un destin commun que 20 communes se donnent pour avoir du poids au niveau du sud ou au niveau de la région, enfin de la région Grand Est. On est sur cette dimension-là. On n'est pas pour faire... Et ça sert à quoi de dire je vais faire une grande commune, mais pour faire quoi? En fait, c'est un projet qui doit avoir derrière une identité qu'on doit acquérir. On a tout pour faire ça. On est la terre d'où on a extrait les matériaux. On a aujourd'hui le meilleur labo avec Jean Lamour. On doit prendre de la hauteur et on doit trouver notre place au sein de cette région. On va laisser, même question à Laurent Garcia, il vous reste 30 secondes, je suis désolé, très rapide, sur cette question de la fusion des communes, en fait, et puis de la métropole plus largement. 30 secondes, s'il vous plaît. Pour avoir été 10 ans vice-président à la métropole du Grand Nancy, en charge de la ligne 2 de transport en commun, puis des transports, c'est vrai que ce n'est pas un exercice facile, mais en tout cas, la communauté de destin, on l'a déjà. Aujourd'hui, effectivement, le débat avait été lancé sur la fusion des communes. Moi, je n'ai pas de dogme. Ce n'est pas oui ou non. Ça se discute. Mais si on a la certitude, en ce qui concerne l'Axou, puisqu'on parle de l'Axou, que le service rendu aux Laxoviens n'est pas moins bon après qu'avant, mais se pose aussi en corollaire de la fusion des communes, l'extension du périmètre de la métropole du Grand Nancy. Ça aussi, ça avait été un débat. Il faut qu'on y revienne, mais une bonne fois pour toutes, en début de mandat, sinon ça va pourrir les 6 ans qui viennent au niveau métropolitain. Voilà, ce débat touche à sa fin. Merci à nos 2 invités d'être venus pour débattre. Merci à vous. Il reste donc une chose à faire, ce sont vos mini-professions de foi en 30 secondes. Est-ce qu'on peut me redire dans l'oreillette qui avait gagné le duel pour savoir qui commence? C'est Madame Wieser qui commence? Alors, non, c'est Monsieur Garcia? C'est Monsieur Garcia, merci. Laurent Garcia, 30 secondes pour vous adresser aux électeurs de l'Axou. L'équipe Vivons l'Axou est constituée d'habitants de tous les quartiers, de toutes les générations, des plus jeunes qui sont notre avenir, aux plus anciens qui sont notre mémoire. L'équipe Vivons l'Axou est constituée d'élus sortants, de responsables associatifs, de représentants de la société civile. L'équipe Vivons l'Axou est unie depuis septembre 2019 et c'est la même équipe qui sera présente au 2e tour des élections municipales le 28 juin. Ce n'est pas une liste issue d'une fusion bancale et déséquilibrée. Donc, il y a le 28 juin, il y a beaucoup de projets, ça a été vu. Le 28 juin, il y a tout à fait Merci Laurent Garcia. Le 28 juin, ce sera l'élection. 30 secondes pour terminer, Laurence Wieser. Alors, je souhaite rester maire de l'Axou parce que j'ai envie
vraiment, de prolonger les projets initiés durant ce mandat. Parce qu'avec les suites de la crise du Covid, je suis encore plus convaincue que les habitants de Laxou ont besoin d'un maire fidèle et sincère à leur côté. Pour relever les immenses défis qui se présentent, pour un service public de proximité efficace, et puis pour concrétiser la mue écologique que nous devons aux générations futures. Parce que l'équipe que je conduis est à la fois expérimentée et renouvelée, mais surtout aussi motivée que moi. Parce que durant 6 ans, je serai un maire avec vous pour Laxou. Merci à tous les deux. On est en retard comme d'habitude. Très belle soirée à toutes et à tous. Au revoir.